Ils sont sous cloche pour mieux éclore. Dans ces lieux insolites germent des talents. Bienvenue aux anciennes serres de la Milady à Biarritz, une pépinière d'ateliers pour 12 artistes dans la fleur de l'art. Voici donc un jardin secret où il est permis d'entrer. Des serres horticoles qui, après 150 années de belle floraison, ont troqué plantes et terreaux contre chevalets et pinceaux, une idée de leur propriétaire Christian Gélos, retraité à l'âme bohème. Comme j'étais déjà un tout petit peu impliqué dans le milieu artistique par des expositions dans mes jardineries, j'ai eu l'idée d'y installer des artistes qui travaillaient et qui n'avaient pas toujours les moyens de s'offrir un local plus onéreux en ville. 600 mètres carrés à partager pour un loyer très modéré, un rêve d'artiste devenu réalité depuis l'été 2007. Gaëlle est la pionnière des lieux, elle a cofondé l'association locataire des serres, ACE, Art, Création et Enseignement. Ses collègues artistes, amis ou amis d'amis y ont pris leur quartier. Le fait d'être regroupé à plusieurs, ça booste, ça donne une dynamique géniale. Donc on a plein d'expos collectives, s'il y a un photographe qui a envie de travailler la céramique et vice-versa, on peut donner du temps à l'autre, faire des échanges. La spécialité de Gaëlle, c'est la céramique raku, une technique japonaise ancestrale née de la cérémonie du thé. Lorsqu'on a posé les mailles comme ça, on cuit jusqu'à 900 ou 1000 degrés, assez rapidement, en 2 heures. Et quand l'émail est en train de fondre, avec une pince, on sort les pièces du four et on les fait refroidir dans des copeaux de bois. Donc en fait, toute la fumée rentre dans l'émail, teinte les craquelures de l'émail en noir et on fume la terre. Spectacle partagé entre artistes, ici pas de concurrence, plutôt de l'émulation, une charte de bonne entente pour que les serres respirent l'art de vivre. Le but, c'est d'être ouvert sur l'extérieur. C'est pas de vivre enfermés les uns sur les autres. Non seulement on est ouvert au public visiteur, mais nous sommes aussi ouverts aux artistes extérieurs qu'on invite éventuellement à faire des actions, à exposer avec nous. Comme dans une ruche, chaque artiste crée dans son alvéole. Potier, sculpteur, peintre, chacun son art, chacun son style. Derrière ce rideau de gaz, c'est Bruno qui turbine, peintre autodidacte et magicien. Grâce à les affiches là comme ça, que je récupère dans la rue. Alors après, voilà, elles ont vécu, elles ont moisi, il y a déjà des déchirures quand je les arrache. Ça me permet de récupérer plusieurs supports. Là-dedans, je vais aller trouver de la fortune. Je le maroufle sur une toile, comme celle-ci. Mais je cherche à l'intérieur ce qui s'y passe. Donc je le révèle avec l'eau. Et en mouillant, voilà ce qui se passe. Bruno déchire, triture, peint et donne ainsi vie à des toiles uniques, empreintes de messages et de mémoire culturelle. Dans cet espace de liberté créative, les énergies se diffusent. Dans les ateliers, chacun expose le meilleur de son travail, sa vision du monde. Et comme la place ne manque pas, bientôt le jardin sera délivré de ses broussailles pour accueillir de nouvelles expériences artistiques. La future surprise du lieu qu'on va offrir au public, au grand public, c'est de développer un jardin de sculpture. Donc tous ces bacs en fait vont constituer un petit peu les nids pour ces différents artistes qui vont y exposer leurs œuvres. Et on va développer un parcours de sculpture pour que le public puisse déambuler dans le jardin. De quoi inspirer la Benjamine du collectif, Carole, dite Miko, photographe, vidéaste, poète et rock'n'roll girl. À Londres et New York où elle a vécu, elle a travaillé pour des groupes branchés. Aujourd'hui, elle vagabonde. C'est ça qui me plaît de travailler avec d'autres artistes et de pouvoir créer quelque chose ensemble et de pouvoir illustrer créativement et à ma façon
leur univers. J'aime bien mélanger aussi les médias, donc par exemple travailler aussi bien en argentique qu'en numérique, avoir des touches graphiques. Cet univers onirique rejoint celui de Fred, le graphiste de la bande, éditeur de l'Enfant Lumière. Je suis dessinateur déjà, à l'origine, c'est ça ma passion d'enfant. Donc ensuite, je suis imagicien, c'est-à-dire que je fais des images et j'essaie de leur donner un imaginaire, une poésie. Et c'est ce qui m'a conduit à l'édition. Voici sa collection, pleine d'espérance, des contes d'éveil pour les petits, avec pour héros un arbre, un tigre et bientôt un ours. J'essaye de m'imprégner de l'ours, donc je dessine des ours, je deviens ours, un petit peu à ma manière, avant que ça devienne cet ours-là. Pas trop ours quand même, dans ces serres fantastiques, on approche les talents avec bonheur, en visiteur, comme ici le sculpteur réputé Aitor Mendizabal, sacrée reconnaissance. Tous les artistes qui ont choisi de venir ici, ce sont des artistes d'une grande qualité humaine et surtout artistique. Donc c'est un endroit qu'il faut soutenir, je crois. Sans aucune aide ni subvention, le Club des 12 s'épanouit sous ses serres, prêt à rayonner sur Biarritz.